Salut les amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler d'un joueur qui a marqué l'équipe de France et qui a marqué plusieurs amateurs du football en France. Nous allons parler d'un joueur qui, grâce à ses buts, grâce à ses passes décisives, a marqué toute une époque. Aujourd'hui nous allons parler de Marius Trésor. Avant de continuer cette vidéo, je souhaiterais vous dire merci. Merci pour vos vues, vos likes et vos commentaires en dessous de chacune de ces vidéos. C'est un plaisir pour moi de faire ces vidéos et de voir qu'elles sont regardées et appréciées. Malheureusement, vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos sans être abonnés. Et humblement, je vous demande de vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, bonne écoute. Né le 15 janvier 1950 à Sainte-Anne, en Guadeloupe, Marius Paul Trésor est considéré comme l'un des plus grands défenseurs français de l'histoire. Libéraux élégant, défenseur central puissant et intelligent, il marque le football français du début des années 1970 jusqu'au début des années 1980. Avec 517 matchs professionnels et 19 buts en club, 65 sélections et 4 buts en équipe de France, il incarne la solidité, la classe et le leadership. Il sera même capitaine des Bleus à 26. Formé en Guadeloupe, révélé à Ajaccio, confirmé à Marseille, sacré à Bordeaux, Marius Trésor a tout connu. La Coupe du Monde 1978, la demi-finale épique en 1982, un titre de champion de France en 1984 et même une carrière musicale avec le single Sacré Marius en 1978. En 2004, il est nommé au FIFA 100, preuve de son immense reconnaissance internationale. Voici donc l'histoire d'un défenseur devenu une légende. Marius Trésor naît le 15 janvier 1950 à Sainte-Anne en Guadeloupe. C'est là, au sein du club local de la Juventus de Sainte-Anne, qu'il découvre le football dès 1958. Il y passe plus de 10 ans en formation jusqu'en 1969. À ses débuts, il évolue en défense, mais son entraîneur Félix Farresman décide de le repositionner en attaque. Trésor joue alors avant-centre pendant une saison et demie. À ce poste, il remporte le championnat de Guadeloupe en 1969, premier titre de sa carrière. Repéré dès 1968 par l'AC Ajaccio, il rejoint officiellement le club corse en 1969. À son arrivée, il est encore utilisé comme avant-centre, mais cette expérience ne dure qu'un mois et demi. Son entraîneur, Alberto Muro, décide de le replacer en défense centrale. C'est un tournant décisif. Il débute en équipe première le 23 novembre 1969 contre Valenciennes. Une fois dans l'axe de la défense, sa première saison est difficile. L'AC Ajaccio termine 19e du championnat et ne doit son maintien en première division qu'au passage exceptionnel à 20 clubs. Mais dès la saison suivante, le changement est spectaculaire. En 1970-1971, l'Ajaccio termine 6e du championnat. Marius Trésor est un acteur majeur de cette performance. Sa classe naturelle, son assurance défensive et son talent le placent rapidement parmi les défenseurs les plus en vue. Entre 1969 et 1972, il dispute 102 matchs officiels avec l'Ajaccio et inscrit 2 buts. En 1972, il est récompensé par le titre de joueur français de l'année, décerné par France Football. En seulement 3 saisons, le jeune joueur venu de la Guadeloupe est devenu l'un des défenseurs les plus respectés du championnat français. En 1972, plusieurs clubs souhaitent le recruter. Le Paris FC, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Le 11 octobre 1972, il signe à l'OM. En échange, Marseille transfère Roland Courbis à l'AC Ajaccio. Il débute avec le club marseillais le 22 octobre 1972 face à son ancien club. Marseille s'inclinera 1-0 contre Ajaccio. À son arrivée, Trésor ne joue pas immédiatement dans l'axe. Il est repositionné arrière droit car Bernard Bosquet occupe le poste de défenseur central à l'OM et en équipe de France. Mais rapidement, Trésor s'impose. Bosquet est repositionné au milieu de terrain et Marius Trésor récupère sa place. Lors de la saison 74-75, il rayonne dans une défense marseillaise particulièrement solide. Cette saison-là, René Charrier, Victor Mzouka, François Brassy et Marius Trésor sont appelés le même jour en équipe de France, avec le soutien offensif des Brésiliens Jairzinho et Paulo César Lima. L'OM termine vice-champion de France.
En 1976, il joue un rôle déterminant dans ce succès en contrant toutes les tentatives lyonnaises durant la première demi-heure du match. Entre 1972 et 1980, il dispute 298 matchs avec l'Olympique de Marseille et inscrit 12 buts. Il s'impose comme le patron de la défense marseillaise et il sort un album intitulé Sacré Marius, ainsi qu'un album du même nom. L'automne 1979-80, l'OM est relégué, fâché avec les dirigeants. Marius Trésor quitte Marseille après 8 saisons marquées par 336 matchs, toutes compétitions confondues, et 15 buts. Il laisse derrière lui l'image d'un capitaine charismatique et d'un défenseur de référence. Après 8 saisons à l'Olympique de Marseille, marquées par un rôle de capitaine et une Coupe de France remportée en 1976, Marius Trésor quitte l'OM à la fin de la saison 79-80, dans un contexte tendu avec les dirigeants et après la relégation du club. En 1980, Claude Bèze le recrute aux Girondins de Bordeaux pour un montant d'1 million de francs. Il signe d'abord pour une seule saison. À Bordeaux, il se relance sous la direction d'Aimé Jacquet, au sein d'un effectif composé de nombreux internationaux. Bernard Lacombe, Alain Giresse, Jean Tigana, Albert Gembrich et Gérard Soler. Il forme la charnière centrale avec François Brassy. Dès la saison 1980-81-83, les Girondins sont vice-champions de France. Cependant, cette période est marquée par des problèmes physiques pour Trésor. Lors de la saison 1982-1983, il ne dispute que 19 matchs, des douleurs au dos l'obligeant à subir une opération. La saison 1983-1984 est encore plus compliquée sur le plan physique. Toujours handicapé par ses problèmes de dos, il doit se faire opérer une nouvelle fois. Il ne joue que 12 matchs cette saison-là. Patrick Battiston le remplace au poste de défenseur central. Malgré cela, les Girondins de Bordeaux remportent en fin de saison le championnat de France 1984. C'est le premier titre de champion pour le club depuis 1950 et le premier de la carrière de Marius Trésor en Ligue 1. Entre 1980 et 1984, il dispute 116 matchs avec Bordeaux et inscrira 5 buts. Il met un terme à sa carrière professionnelle à la fin de la saison 1984. Marius Trésor débute en équipe de France en 1971. Avant cela, il joue 3 matchs avec les espoirs sous la direction d'Henri Guérin, qui le recommande au sélectionneur de l'équipe A, Georges Boulogne. Il connaît sa première sélection le 4 décembre 1971 lors d'un match de qualification pour le championnat d'Europe contre la Bulgarie. Il évolue à un poste inhabituel d'arrière gauche, malgré la défaite 2-1 Adam face à l'Argentine lors de la Coupe de l'indépendance du Brésil. Cette charnière est reconduite par le sélectionneur suivant, Stefan Kovac, et durera jusqu'en 1976. En 1973, face à l'Allemagne, il marque son premier but en équipe nationale, même si la France s'incline 2-1. En 1974, après une victoire 2-0 contre la Pologne, Stefan Kovac déclare en conférence de presse « Si la défense française a été si solide, c'est grâce à ma garde noire ». Le 9 octobre 1976, il débute les qualifications pour la Coupe du Monde 1978 en tant que capitaine de l'équipe de France, devenant le premier capitaine d'origine antillaise des Bleus. Le 30 juin 1977, au stade de Maracanã de Rio de Janeiro, il inscrit le but remarquable contre le Brésil lors d'un match amical qui se termine sur un score de 2 buts partout. Il participe à la Coupe du Monde 1978 où la France est éliminée au premier tour. En 1982, Michel Hidalgo le sélectionne pour la Coupe du Monde en Espagne. Lors de la demi-finale contre l'Allemagne à Séville, il marque un but spectaculaire d'une reprise de volée sur la transversale d'Harald Schumacher. La France termine finalement 4e de la compétition. Le 5 octobre 1983, contre l'Espagne, il bat le record de sélection détenu par Roger Mache depuis 1959. Il devient ainsi brièvement recordman des sélections en équipe de France. Il connaît sa dernière sélection le 12 novembre 1983 contre la Yougoslavie. Entre 1971 et 1983, Marius Trésor est sélectionné 65 fois et inscrira 4 buts. Il portera le brassard de capitaine 23 fois. Après avoir arrêté sa carrière en 1984,
Marius Trésor devient représentant pour Pernod Ricard pendant quelques mois. Il revient rapidement dans le monde du football et intègre le staff des Girondins de Bordeaux. Il occupe des fonctions au sein du club et devient superviseur ainsi qu'entraîneur adjoint de Patrick Battiston avec l'équipe réserve. En parallèle, il intervient également comme consultant. Il participe à l'émission 100% Girondins sur W9, intervient sur la radio des Girondins de Bordeaux, Gold FM et sur Girondin TV. Son parcours est reconnu officiellement en 2004 lorsqu'il est nommé au FIFA 100, distinction qui le place parmi les grands noms du football mondial. Ainsi, Marius Trésor, né à Sainte-Anne en Guadeloupe, aura traversé 15 années de football professionnel en imposant son élégance, sa rigueur et son leadership au poste de défenseur central. Formé à la Juventus de Sainte-Anne, révélé à l'AC Ajaccio où il est élu joueur français de l'année en 1972, devenu capitaine et vainqueur de la Coupe de France avec l'Olympique de Marseille en 1976, puis champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 1984, il aura marqué chaque étape de sa carrière par sa constance et son autorité naturelle. En équipe de France, sélectionné à 65 reprises entre 1971 et 1983, capitaine à 23 reprises, recordman de sélection pendant près de 2 ans, il aura disputé 2 Coupes du Monde et inscrit un but resté célèbre lors de la demi-finale en 1982. Même freiné par les blessures en fin de parcours, il quitte les terrains en champion et poursuit ensuite son engagement au sein des Girondins de Bordeaux, avant d'être reconnu en 2004 par sa nomination au FIFA 100. Défenseur de référence du football français, Marius Trésor incarne la solidité, la fidélité et la grandeur d'un joueur qui a su laisser une empreinte durable dans l'histoire du championnat de France et de l'équipe nationale. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire, pour vous, quelle est l'action la plus marquante de la carrière de Marius Trésor? Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et peace, la famille.